Ce que je peux en dire, c'est qu'après toutes ces années d'expérience, évidemment, je me suis rendu compte d'un côté qu'il y avait des explications parfaitement naturelles derrière certains phénomènes dits paranormaux, alors que d'autres, aujourd'hui encore, restent une énigme. Et j'ai essayé de pousser la chose un petit peu plus loin. Je me suis rendu compte qu'il n'existait rien dans la littérature française, donc je me suis dit, pourquoi pas écrire un manuel qui, cette fois, restera dans la voie du milieu. J'ai essayé un petit peu entre guillemets, de casser les clichés et pour répondre le plus pragmatiquement à toutes ces questions que les gens se posent. Bon, alors donc, on rappelle que c'est très sérieux. Alors on fait comment pour partir chasser le fantôme? En premier lieu, avoir un certain recul sur le sujet. Ne pas laisser l'esprit s'enflammer. Et puis évidemment, ne pas être totalement sceptique, il faut être curieux de nature. Ensuite, une fois sur place, et c'est très bien expliqué dans le livre, grâce à quelques accessoires que vous avez certainement déjà chez vous, ou quelques accessoires que vous allez devoir acheter, mais à très faible coût, vous allez pouvoir détecter les anomalies qu'il y a dans ce lieu. Par exemple, vous allez avoir besoin d'un détecteur de champs électromagnétiques, parce qu'on sait que les fantômes ont cette capacité à changer les champs électromagnétiques, thermomètre infrarouge à visée laser, puisque on sait que en général, quand un fantôme se manifeste, il est accompagné de brusques chutes de température. Donc ça fait partie, c'est quelques accessoires qui font partie de l'attirail du chasseur de fantômes. Alors lorsque vous écrivez qu'en aucun cas un fantôme est un démon et qu'il n'est donc pas utile de faire appel à un exorciste pour calmer une maison qui est un peu contrariée, on va dire, est-ce qu'on doit forcément en conclure que tous les fantômes sont gentils ? Alors moi, selon mon expérience, je n'ai pas encore rencontré un fantôme qui a agressé un vivant. Même dans la plupart des rapports que j'ai lus des grands spécialistes, il n'y a pas, ou en tout cas très peu, c'est vraiment très rare, de fantômes qui agressent les vivants. Par contre, ce que l'on peut ressentir dans un lieu hanté, on peut ressentir la personnalité du fantôme quand celui-ci était une personne. Si cette personne était mélancolique, déprimée ou même négative, on va ressentir cette personnalité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce fantôme a une emprise sur les vivants. Et on ne le voit pas forcément. Mais on peut en ressentir les effets par contre. On peut en ressentir les effets. On peut être assailli d'émotions subitement, de sentiments de mélancolie, de sensations d'oppression, un sentiment d'être observé, mais vraiment très fort. De bruit aussi peut-être. Des bruits, voilà, puisqu'il y a aussi des hantises auditives, bruit de pas au premier étage. Il y a aussi des hantises olfactives, des odeurs qui ont un lien avec la personnalité du fantôme. Donc ça, c'est pas une légende. Alors le parquet qui grince, c'est pas forcément le parquet qui grince alors. Voilà, ça peut être le parquet qui grince, effectivement, parce qu'on sait très bien que dans les vieilles maisons, lors des changements de saison surtout, il y a des craquements, la charpente, le bois craque. Donc maintenant, il faut éliminer toutes ces explications naturelles avant de se tourner vers une explication, entre guillemets, surnaturelle. En fait, j'ai remarqué que beaucoup de témoins, le jour où ils étaient face à un fantôme, c'est parce que à ce moment-là ou juste avant, ils ont eu un choc émotionnel assez intense. Perte d'un proche, accident. Il y a tout ce côté émotionnel qui fait que qu'on pourrait percevoir un fantôme beaucoup plus facilement que dans un état entre guillemets normal. Et puis ensuite, il y a aussi les personnes sensibles, les sensitifs comme on les appelle, les médiums font partie des sensitifs. Eux les voient, je vais pas dire en permanence, mais sur une base régulière. Alors parlez-nous des tests psy en fin d'ouvrage. Ça, j'ai trouvé ça intéressant puisque vous dites que chacun peut tester ses propres capacités dans le domaine, comme par exemple s'asseoir dans un bar et deviner quel sera le prochain type de client qui va passer l'enceinte. Et ça marche vraiment si on arrive à se concentrer. Voilà, alors il faut surtout pas chercher le résultat à tout prix. Parce que plus on va vouloir chercher le résultat, paradoxalement, bien moins on va réussir. Il faut juste faire confiance à ses intuitions. On a souvent des sensations ou même des images qui nous viennent et on met ça sur le compte de l'imagination souvent. L'intellect nous dit que c'est l'imagination. Alors qu'en fait, après coup, on s'aperçoit que on avait vu juste. Eh bien, tous ces exercices... Mais c'est un travail de médium, ça. Je dirais pas un travail de médium, parce que les médiums ont effectivement cette faculté naturel. Maintenant, on peut le travailler. Il y a eu des études qui ont montré que 70% de la population avait ces capacités psy.
mais qu'elles étaient en sommeil. Pourquoi? Simplement, notre société est très rationnelle, notre société occidentale, notre culture aussi fait que l'on écarte rapidement tout ce qui fait partie du domaine de l'intuition, je vais pas dire de l'imagination parce qu'il y a un côté péjoratif, mais il est vrai que si on ouvre ses sens à l'invisible, petit à petit, on est assez surpris des résultats. Si votre téléphone sonne, avant de décrocher, essayez pas de deviner, ou en tout cas d'écouter votre intuition qui appelle. Bien sûr, alors je dois quand même préciser que c'est très fugace, c'est très rapide, parce qu'à passer le délai d'1 seconde, c'est vraiment très court, l'intellect prend le relais. On ne fait plus confiance à ses intuitions, mais on essaie de deviner. Et là, c'est l'intellect qui prend le relais, et en général, on échoue. Sur l'ouvrage, j'essaie d'aborder en tout cas tous les côtés d'une chasse aux fantômes, y compris parce que beaucoup de gens se posent la question sur le domaine du spiritisme. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très obscur encore, on en a un petit peu peur. J'essaye de démystifier un petit peu tout ça, évidemment. Il y a la pratique, mais il y a aussi la théorie, puisqu'il faut comprendre qu'est-ce qu'un fantôme. On me demande souvent si je crois aux fantômes. Ma réponse est: dites-moi ce que vous appelez fantôme, et je vous dirai ensuite si j'y crois.